Salut à tous les explorateurs du cosmos, virtuels ou pas, les accros à la tech et les rêveurs d'étoiles. Bienvenue sur Architecte de la Lumière, l'endroit où on parle de photos, d'astro et où aujourd'hui on dégomme les idées reçues. Vous avez vu ça, hein? Ces petits bijoux de technologie qui débarquent juste en appuyant sur un bouton. Sistar, Vaonis, Stellar, Vescope S50, S30, des noms qui font le buzz dans le pas si petit monde des astro-amateurs. Franchement, avouons-le, c'est tentant. Fini la guerre du setup. Qu'on met des heures à installer et à régler dans le froid. Les câbles qui s'en mêlent. Là, tu poses le truc, tu lances l'appli et bim, l'univers s'affiche sur ton smartphone. Confortable? Ouais. Pratique? Absolument. Facile d'accès? À mort. Mais j'entends déjà les puristes, les gardiens du temple de l'astrophoto à l'ancienne, les prophètes de malheur, murmurer, ou plutôt crier sur les forums. Ah non, 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 ça c'est pas de la vraie photo, c'est de l'intelligence artificielle qui invente tout. C'est du bidon, une simulation. Pas la vraie lumière des étoiles. Vraiment pas. Stop! Halte au massacre galactique. Aujourd'hui, on met les points sur les i, les barres sur les t et les étoiles sur le capteur. Je suis là pour vous le dire haut, fort et avec toute la conviction dont je suis capable. Ces télescopes prennent bel et bien de vraies photos du ciel. Et je vais vous montrer pourquoi ceux qui disent le contraire n'ont juste rien compris. Ou alors ils ont un peu peur de la nouveauté, on ne sait pas. Voici le S50, je l'ouvre, il se déploie. Alors, comment ça marche, ce petit machin qui affole la galaxie des forums? Eh bien, contrairement au télescope de papy où il fallait coller son œil et voir pas grand-chose sur les objets de faible luminosité, soyons honnêtes, ces télescopes intelligents remplacent l'œil humain par un capteur numérique. Eh ouais, un capteur, comme celui de votre smartphone, oui, mais en version survitaminée pour choper les photons timides, ceux qui viennent de très loin, il y a très longtemps. Il joue sur le temps d'ouverture et le gain. D'ailleurs, si le gain vous fait peur, ma vidéo sur la sensibilité est juste là. Hein, merci. La lumière des nébuleuses, des galaxies. Cette lumière qui a voyagé pendant des millions d'années, parfois depuis la nuit des temps cosmiques. Elle traverse les lentilles ou réfléchit sur les miroirs. Oui, c'est un vrai télescope, pas une boîte magique. On n'est pas à Poudlard. Et vient percuter ce capteur. Chaque photon est détecté, enregistré. C'est de la donnée brute, de la lumière vraiment collectée sur l'objet que vous visez. C'est la lumière de l'objet. C'est clair? C'est de la science, pas de la fantaisie. Ouais, mais attendez, m'objecterez-vous, ou plutôt m'objecte-t-il, on parle d'intelligence, et l'intelligence, quand elle n'est pas dans ma tête, eh ben, elle est artificielle. Donc c'est de l'IA qui invente. Ah ouais, quand même. Belle pirouette sémantique. Sauf que non. L'intelligence logicielle, à l'intérieur, gère des trucs très concrets. Elle vise l'objet tout seul, merci le GoTo automatisé, fini les heures à chercher. Elle compense la rotation de la Terre. Oui, la Terre tourne, hein, dingue, non? On dirait un scoop du siècle. Il faut suivre. Hein. Elle permet aussi de traiter le bruit numérique et surtout, elle fait du stacking. Bah ouais, c'est un peu la base de l'astrophoto, le stacking. Qu'il soit en live, le live stacking, ou en post-traitement sur l'ordi, c'est le principe de base. Oui. Du coup, c'est ce logiciel interne qui vous affiche tout ça sur votre écran. Mais il n'est pas en train de dessiner la galaxie. Hein. Il est en train de traiter les données qu'il est en train de capturer là, maintenant, là, tout de suite. Et la vraie source de confusion, elle vient de là. La manière dont ces télescopes transforment la lumière, faible, très faible, qu'ils captent en une image visible. Leur super pouvoir, c'est l'automatisation du pré-traitement et l'empilement d'images
en temps réel, le live stacking. Votre téléphone, votre tablette ne reçoivent pas juste une image moche et sombre. Le télescope prend en continu des dizaines, des centaines, des milliers de courtes images, très courtes, 10, 20, 30 secondes. Des photos rapides comme un mitraillage photographique. Ces images unitaires, elles sont souvent horribles. Elles sont toutes noires, pleines de bruit. C'est 16 aléatoires qui polluent l'image, le bruit numérique. Et lui, le logiciel, là, il fait sa petite tambouille. Sa magie, avec des guillemets, hein, on n'est toujours pas à bout de l'art. Il aligne parfaitement toutes ces images et les empile les unes sur les autres. Alors non, pas de magie, juste des maths. De la bonne vieille addition mathématique, mais appliquée à des pixels. On additionne, je vulgarise, hurlez pas les puristes. On additionne simplement toutes ces images unitaires, les light ou les sub. Mais attendez, il y a un autre ingrédient secret. Enfin, bon, si secret en fait. Au début, l'appareil a aussi pris une ou plusieurs photos dans le noir complet, en fermant l'entrée de la lumière. Ces photos, ce sont les darks. Elles enregistrent le bruit électronique du capteur. Ce petit parasite qui vient gâcher la fête des photons. On en a déjà parlé. Donc, le logiciel prend le résultat de l'empilement des lights et lui soustrait l'image des darks. C'est comme prendre une photo, puis prendre une deuxième photo des saletés sur l'objectif et enfin retirer les saletés de la photo. Mais pour le bruit numérique, parce que pour les saletés, ça s'appelle les flats et j'en parlerai peut-être plus tard. À expliquer comme ça peut paraître tordu et complexe. C'est d'ailleurs un cauchemar pour les développeurs, respect. Mais visuellement, c'est simple. Regardez le chemin que prennent toutes ces images avant de se transformer en une image finale. Eh bien, tous ces calculs, c'est exactement ce que font ces télescopes intelligents, en temps réel, sous vos yeux. Et vraiment, sous vos yeux, hein. Regardez ça. Mais alors, pourquoi cette gymnastique mathématique? Parce qu'en additionnant les images, le signal lumineux de l'objet, la galaxie, la nébuleuse, la Lune aussi, pourquoi pas, s'additionne aussi. Il est là, fixe toujours au même endroit, patient. Mais le bruit, le parasite, on va parler, il est aléatoire, il bouge. Donc quand vous additionnez plein d'images, le bruit, il n'est jamais au même endroit. Donc il n'augmente pas en volume, il s'annule un peu tout seul. Le signal devient beaucoup plus fort par rapport au bruit. C'est le fameux rapport signal sur bruit, SNR, Signal Noise Ratio pour les intimes. C'est pour ça qu'il faut empiler longtemps. Plus vous empilez, plus le signal surpasse le bruit en quantité et plus l'image devient propre et détaillée. C'est la base. La fondation, le commandement numéro 1 de l'astrophotographie numérique. Les amateurs experts font ça depuis des années avec les logiciels dédiés et des vieilles caméras. L'intelligence ici, c'est d'automatiser ce processus laborieux et de vous montrer le résultat en direct. C'est ça qui est fascinant. C'est ça qui paraît magique. Maintenant, on achève ce mythe de l'IA générative une bonne fois pour toutes. Allez, prenez votre pelle, on va creuser sa tombe. L'IA générative, c'est une artiste, un rêveur. Elle invente des images. Elle se base sur des milliards d'images existantes pour en créer une nouvelle qui n'a jamais existé. Ouais, elle va pomper des idées et des styles dans de vraies images. Mais elle ne part pas des données brutes, encore moins capturées à l'instant précis où vous les capturez. J'ai demandé à une IA de me générer une image de la galaxie M51, la galaxie du tourbillon. La voici, sympa, hein, on dirait une carte postale cosmique, très colorée, etc. Maintenant, regardez ceci. Ça, c'est toujours M51, photographié par ce petit Sistar cette nuit, ou la nuit dernière, je ne sais plus. Et ça, c'est la même galaxie, photographiée avec le setup lourd, le plus gros, le gros bébé. Celui qui coûte un bras et qui demande un doctorat en patience pour le maîtriser. Alors, vous sentez la différence? Les télescopes intelligents, eux, ils partent pas d'une base de données, ils partent de vraies photos.
de la vraie lumière qui vient d'arriver. Leur logiciel, leur intelligence, c'est de prendre cette vraie donnée et de la aligner, parce que oui, on l'a déjà dit, la Terre tourne, on a compris, enfin, j'espère. Hein. On additionne le fameux stacking, on améliore, on étire l'histogramme pour rendre les détails visibles, virer le bruit restant. C'est un petit travail qui se fait très bien automatiquement. Mais ces traitements ne créent pas de galaxies qui n'existent pas. Ils ne peignent pas des étoiles au hasard. Ils révèlent ce qui est déjà là, mais trop faible pour être vu directement à l'œil nu. Regardez sur l'image étirée. La structure de la galaxie, elle est déjà là. On voit pas grand-chose, hein. C'est pas bien flashy, ça pète pas, on vous distingue à peine les étoiles, mais c'est bien là. Le traitement ne fait que la rendre plus visible. C'est comme retoucher la luminosité et le contraste d'une photo normale, mais à des niveaux extrêmes. Et la preuve ultime, celle qui met KO la rumeur de l'IA générative. Quand un avion passe, boum, vous le voyez ce trait là sur votre image, ben, c'est l'avion. Votre télescope l'a enregistré. L'IA générative, elle ne va pas inventer un avion dans votre galaxie. Hein. Pourquoi elle le ferait? C'est la preuve que ce que vous capturez arrive en temps réel. Fin de la discussion. Comme à chaque fois qu'un truc nouveau et cool arrive, vous aurez toujours ceux qui pensent que si ce n'est pas difficile et compliqué, ce n'est pas de la vraie pratique. C'était mieux avant de l'astro, ceux qui préfèrent le bon vieil oculaire, ce qui est cool aussi, hein, mais complètement différent, ça n'a rien à voir. Monture motorisée, pas d'astro ça. Pointer à la main, avec les cercles, deux coordonnées, sentir le télescope, se geler les doigts, hein, parce que c'est indice, et le go-to. Scandaleux. Où est le mérite si la machine trouve tout toute seule? Alors ouais, je sais. J'ai commencé comme ça aussi. La monture motorisée sur un seul axe. C'était un luxe. Pas de go-to. La joie de passer 1 heure à pointer un objet invisible à l'œil nu, de faire mes pauses pendant 3 heures et de découvrir au matin sur mon ordi que j'étais passé juste à côté. Frustration. Temps perdu, résultat médiocre. Avouez, c'est un peu décourageant à la fin. Ces télescopes intelligents ne trichent pas, n'inventent rien. Ils automatisent les étapes qui étaient, disons, les moins fun. Le pointage galère, le suivi ultra précis, l'acquisition, le pré-traitement. Ils démocratisent l'astrophotographie. Ils prennent la lumière réelle, la traitent avec des méthodes éprouvées, c'est les mêmes que ce que vous faites sur votre ordi, et la rendent visible sous forme de photos. Ils vous mettent l'univers sur votre écran, en vous épargnant la logistique d'une expédition polaire. Cette lourd. C'est un trépied qui pèse un âne mort, hein. C'est pas le trépied de photo classique, il est lourd, faut tenir. Des batteries ou des câbles partout pour la caméra, la monture, l'ordi, un vrai festival de câbles. C'est une jungle. Le tube, plus ou moins gros, plus ou moins encombrant, plus ou moins lourd. La monture, énorme. Et encore, celle-ci, c'est une monture dite de voyage. Vous imaginez les pas de voyage. Le tout qui remplit le coffre de la voiture, laissant très peu de place pour la famille, les valises. Partir en vacances avec tout ça, en fait, pas vraiment. Le S50, c'est ça. Il rentre intégralement dans cette valise. C'est télescope intelligent, mais pas que. Ils sont aussi transportables. Tout est là. Prêt à partir. J'ai même le filtre solaire dedans. Le trépied. Ah oui, le timelapse de la fin avril. C'était avec celui-là, hein, c'était avec le Sistar. Et ça, c'est une manière fantastique de voir les objets du ciel, de les capturer, mais surtout, de les partager en temps réel, avec vos proches, vos amis. L'univers devient un spectacle qu'on regarde ensemble sur un écran. Je le rappelle, les images que vous voyez sur votre téléphone, capturées par un Sistar, Vaonis ou Unistellar, traitées par leur application, sont le résultat direct de la lumière qui est entrée dans le télescope. Ce sont de véritables photographies
du ciel profond ou du soleil ou de la lune, rendu possible et surtout accessible grâce à la technologie. Alors oui, intelligente. Bah oui, elle est là, l'intelligence. Juste là. Voilà, j'espère que ça a balayé vos doutes comme un coup de vent solaire. Les télescopes intelligents ne sont pas une arnaque à Ils sont en revanche une porte d'entrée géniale vers l'astrophotographie. Ils vous montrent des merveilles que l'œil seul ne peut pas voir. Et ils vous permettent de les capturer et les partager. Ils ne vont pas remplacer l'expérience magique qu'est celle de coller son œil à un oculaire. C'est différent, c'est complémentaire. Et ni la puissance, la flexibilité des setups experts ne seront remplacés par ces télescopes intelligents. Ils offrent une nouvelle façon moderne, simple et terriblement efficace d'explorer et de photographier notre univers. Si cette vidéo a fait un peu de lumière dans vos neurones et chasse les nuages de l'IA, alors éclatez ce pouce bleu. Ça me dira que j'ai réussi à vous convaincre et ça aide la chaîne à montrer la vraie lumière. Abonnez-vous si vous voulez plus de techniques, de passion et pourquoi pas de dégommage de mythes sur la photo, l'astrophotographie. On verra ça. Et vous? Vous êtes team télescope intelligent? Team setup traditionnel? Team oculaire? Dites-moi tout dans les commentaires. Et surtout, quel est l'objet céleste que vous rêveriez de photographier? Merci. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. D'ici la prochaine vidéo, levez les yeux au ciel quand la pollution lumineuse et les nuages vous laissent une chance. Et n'oubliez jamais, soyez les architectes de votre lumière du premier plan jusqu'aux confins du cosmos. Merci à tous.